Yo mon OG, aujourd'hui j'aimerais te parler de science mentale. Alors ça peut t'intéresser si tu aimes tout ce qui est loi d'attraction parce que à la base ça part de là. C'est un mouvement qui est né au début du XXe siècle et ici j'ai un livre qui résume les idées du fondateur du mouvement, donc de la science mentale, Thomas Troward. Je te conseille ce livre si tu aimes vraiment la métaphysique, c'est très intéressant. Je vais te résumer le plus simplement possible. Si tu veux, l'idée principale c'est que nos pensées créent notre réalité. Donc ça, c'est encore une fois, c'est la base de la loi d'attraction. Comment l'auteur il arrive à cette conclusion? Il fait une relecture de la Bible essentiellement. Donc la loi d'attraction est souvent basée sur une idée spirituelle. C'est plus philosophique que religieux, mais ça reste basé sur des livres comme la Bible. Et il n'y a pas que ça. Il prend des textes indiens, il prend un peu partout et il dit le principe central, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc il doit posséder des qualités qui sont liés au créateur, comme le fait de pouvoir imaginer des choses et de les mettre dans la réalité. Donc selon l'auteur, tout ce qui nous entoure, c'est la cause secondaire. La matière est la cause secondaire. Tout part de l'esprit. Il peut parler aussi de la guerre, par exemple, tu vois, la guerre en Ukraine, etc. Tous ces conflits sont liés à des pensées. C'est bien des hommes qui se disent « je vais envahir tel territoire, je me rends en conflit avec telle personne parce que des pensées négatives, des pensées de haine, de violence, etc. » Maintenant, là où ça peut t'aider à être utile concrètement, c'est que pour lui, même l'argent, par exemple, si tu veux plus d'argent, pour lui, c'est une idée, l'argent, l'abondance. Et en fait, pour pouvoir te connecter à cette abondance, il faut partir d'une idée. Il faut inventer des choses. Il faut entrer en résonance, en vibration avec la fréquence de l'argent. Alors après, on peut en discuter, hein. On peut arriver à des conclusions un petit peu provocantes. Est-ce que les gens pauvres le méritent? Est-ce que ce qu'ils ont attiré à eux, ça vient vraiment de leur pensée, ou alors il y a une réalité extérieure qui impose ces conditions? Ça, c'est un débat qui peut être un peu chaud. Cependant, il est vrai que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, souvent, ceux qui créent des choses, l'ont fait à partir d'idées, à partir de business qu'ils ont inventés dans leur esprit. Donc, pour lui, chaque être humain contient ce potentiel divin parce qu'il est uni avec le Créateur. Le Créateur, c'est pas un dieu qui est dans les nuages, etc. C'est vraiment le principe de l'univers. Comment ça fonctionne? Eh bien, pour lui, ça part d'une pensée. Tous les mouvements, par exemple les animaux, leurs mouvements, leurs instincts, les plantes, etc., c'est une sorte de pensée qui font qu'ils rentrent en action. Et si tu y réfléchis bien, c'est vrai que tous nos actes proviennent avant tout de nos pensées. Notre corps, c'est juste un moyen, tu vois, c'est mécanique. Mais avant tout, ce qui fait bouger le corps, ce qui anime toute chose, ça part d'une pensée. De là, évidemment, on arrive à la loi de l'attraction. Si tu veux quelque chose, pour l'attirer à toi, il faut penser de façon positive et penser à cette chose comme si tu l'avais déjà. Pouvoir la visualiser, pouvoir l'imaginer. Et si tu la crées dans ta tête, dans ton esprit, si tu y crois, si tu persévères, tu es censé pouvoir l'obtenir. On en reparlera peut-être avec mon G Athieu. Est-ce qu'il n'y a pas des limites à ça? Il y en a plein, mais ce ne sera pas dans la vidéo du jour. Pour conclure, selon lui, chaque personne a des degrés de conscience différents. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que le but de ma chaîne, c'est de progresser en esprit. Plus tu élèves ton niveau de conscience, plus tu peux capter des choses. C'est possible que dans 100 ans, les gens qui regarderont en arrière, en 2022, le passé, ils se diront, mais à cette époque, ils connaissaient rien. Comme nous, quand on voit 100 ans en arrière, ils n'avaient pas Internet, ils ne savaient pas tel truc, parce qu'ils n'avaient pas encore le niveau de conscience pour capter dans l'univers les pensées. L'être humain a la possibilité de comprendre l'univers. C'est la seule créature sur cette terre qui peut interpréter et comprendre les lois de l'univers et ensuite les utiliser à son avantage. Mais il y est soumis. C'est ce qu'on retrouve en islam. Islam, ça veut dire soumission. Soumission à qui, à quoi? Au principe directeur. Si tu vas contre l'univers, si tu veux aller contre les lois de la gravité, tu te feras écraser. Tu peux utiliser les lois à ton avantage, comme l'électricité, tu peux faire des choses super, ou tu peux mourir avec. Tout dépend de comment tu utilises ces forces. Donc essayons de nous mettre en alignement avec les lois de l'univers. Pour ça, il faut un travail d'introspection sur soi-même. Sur ce mon G, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'intéresse, j'en referai d'autres parce que là, j'ai fait vraiment 1% du sujet. C'est beaucoup plus en profondeur dans ce livre. Il y a plein de principes un peu scientifiques. C'est la science du mental et c'est que le début du premier round. À très bientôt, pour soin de toi. Pousse.